Salut amis entrepreneurs, bienvenue dans cet épisode de podcast consacré à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'un des traits de caractère les plus essentiels pour réussir dans la vie. Elle est le pilier qui permet à une personne de contrôler ses émotions, ses pensées et ses actions dans toutes les situations de la vie. Dans cet épisode, nous allons parler de la maîtrise de soi, pourquoi elle est essentielle et comment l'atteindre. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. La maîtrise de soi est le fondement de la congruence. La congruence, c'est l'état d'une personne dont les pensées, les émotions et les actions sont alignés sur ses valeurs les plus profondes. Cet alignement permet à une personne de vivre une vie authentique, de prendre des décisions en accord avec ses principes et de faire des choix en toute confiance. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont souvent influencés par les conditionnements extérieurs. Nous sommes conditionnés par notre environnement, notre culture, nos amis et notre famille. Nous prenons souvent des décisions qui ne reflètent pas nos vrais désirs ou nos valeurs les plus profondes, simplement parce que nous sommes influencés par ces conditionnements extérieurs. Cependant, il est possible de se conditionner soi-même pour atteindre la maîtrise de soi. Cela implique principalement notre capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées et de les diriger vers des idées positives et constructives. De même, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions pour éviter de réagir de manière excessive ou inappropriée dans des situations difficiles. La maîtrise de soi est une compétence essentielle pour atteindre nos objectifs. Pour y parvenir, il est important de cultiver certains traits de caractère et de pratiquer certaines habitudes qui favorisent la maîtrise de soi. La pratique régulière, par exemple, d'une activité physique, est l'une de ces habitudes. Le sport peut aider à maintenir notre corps et notre esprit en bonne santé, ce qui est essentiel pour faire face aux difficultés de la vie. En pratiquant une activité physique régulière, nous pouvons maintenir notre énergie mentale et physique, ce qui nous permet de faire face aux défis avec plus de résilience et de calme. La lecture est également un moyen de cultiver la maîtrise de soi. La lecture nourrit notre cerveau avec de nouvelles informations, inspire notre créativité et nous permet de sortir de nos propres boucles mentales qui nous empêchent de prendre des décisions claires et réfléchies. La lecture peut nous aider aussi à développer une perspective plus large sur la vie et à trouver des solutions innovantes à nos problèmes. L'humour est également une habitude qui favorise la maîtrise de soi. En étant capable de rire de soi-même et des situations difficiles, nous pouvons réduire notre niveau de stress et maintenir une attitude positive face aux défis de la vie. Alors maintenant, prenons le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela est un exemple classique de la maîtrise de soi. Cela l'a conduit à une vie réussie et inspirante pour des millions de personnes. Pendant sa détention de 27 ans pour son opposition au système d'apartheid en Afrique du Sud, il a été soumis à des conditions extrêmement difficiles, notamment l'isolement, la torture et la privation de ses droits les plus élémentaires. Malgré ça, Mandela a réussi à maintenir sa dignité et son intégrité en utilisant sa force intérieure et en s'appuyant sur ses convictions profondes. Mandela a utilisé plusieurs pratiques pour maintenir la maîtrise de soi. Tout d'abord, il pratiquait régulièrement du sport, comme le football et le tennis, même en prison. En pratiquant des activités physiques régulières, il a pu garder son corps et son esprit en bonne santé, ce qui l'a aidé à faire face aux difficultés de la vie en prison. Ensuite, il était un grand lecteur et a profité de son temps en prison pour étudier l'histoire, la politique et la philosophie. En se cultivant, il a pu maintenir ainsi son esprit vif et nourrir sa passion pour la justice et l'égalité. Troisièmement, Mandela était connu pour son sens de l'humour, même en prison. Il a utilisé l'humour comme un moyen de détendre l'atmosphère et de maintenir le moral de ses camarades prisonniers et le sien. Si vous ne savez pas rire de tout et apprécier la joie, vous empêchez votre âme de briller.
Quatrièmement, Mandela pratiquait la méditation et la réflexion spirituelle régulièrement pour maintenir sa paix intérieure et sa sérénité. En se connectant avec sa spiritualité, il a pu rester concentré sur ses valeurs et ses convictions et a trouvé la force de persévérer même dans les moments les plus difficiles. Enfin, pendant son temps d'incarcération, Mandela a travaillé avec d'autres militants pour organiser la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a utilisé son temps en prison pour écrire des lettres, des discours et des documents stratégiques pour aider à la lutte. En résumé, il y a deux choix dans la vie. Soit se conditionner soi-même, soit permettre aux autres de nous conditionner. La maîtrise de soi est donc essentielle pour atteindre ses objectifs et vivre une vie conforme à ses valeurs. La maîtrise de soi consiste donc à contrôler ses émotions, ses pensées et ses actions dans toutes les situations de la vie. Cela peut sembler difficile, mais c'est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la persévérance. Nelson Mandela est un exemple classique de maîtrise de soi. Pendant sa détention, il a maintenu sa dignité et son intégrité en utilisant sa force intérieure et en s'appuyant sur ses convictions profondes. Mandela a utilisé des activités physiques régulières, la lecture, l'humour, la méditation, la réflexion spirituelle et l'organisation de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud pour maintenir sa maîtrise de soi. Ces pratiques peuvent grandement aider à maintenir le moral, à rester concentré sur ses valeurs et convictions et à persévérer même dans les moments les plus difficiles. Si ça te parle et si tu veux échanger avec moi justement et si tu veux apprendre à maîtriser tes émotions, à acquérir une plus grande maîtrise de toi, je t'invite à prendre contact avec moi pour un rendez-vous sans engagement de 30 minutes. Tu vas sur christophetrain.fr, tu cliques en haut, il y a un petit bouton pour prendre un rendez-vous. Encore une fois, c'est sans engagement, christophetrain.fr et je serai ravi de te donner les meilleurs conseils pour t'aider dans la maîtrise de toi. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très très bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!